aux terroristes du Hamas, mais également aux Arabes d'Israël et d'ailleurs. Pendant trop longtemps, vous avez pris notre gentillesse pour de la faiblesse. Vous avez refusé toutes les propositions de partage de terre, année après année, car pour vous, ça a toujours été tout ou rien. C'est écrit dans vos chartes, vos constitutions, vos emblèmes et vos esprits. Nous vous avions donné une partie de notre terre, Gaza. Nous en avions nous-mêmes expulsé des familles juives de leur maison, afin qu'aucune présence juive ne puisse déclencher votre courroux. Nous avons renoncé à une partie de nos terres en créant la toute première autonomie politique de votre histoire. En échange de ces terres, nous ne vous demandions que de nous laisser vivre en paix. Sitôt votre autonomie acquise, au lieu de vous épanouir et de développer vos commerces, vos industries, vos technologies, vous n'avez eu de cesse que de vouloir nous tuer, nous jeter à la mer et nous voler notre terre. Vous aviez tout pour être heureux. Nous vous aurions aidé à être un exemple de société épanouie. Nous aurions pu vivre en paix ensemble. Mais ce rêve, seuls les Israéliens y ont cru. Pour vous, ça n'en a jamais été un. Pour vous, il n'a toujours été question que de guerre, pour empêcher le peuple hébreu de vivre souverain sur sa terre à nouveau. Vous vous êtes alors inventé une histoire, un peuple, une nationalité, un pays, dans le seul but de coloniser et d'islamiser la seule terre du peuple hébreu. Comme vous l'avez déjà fait à quantité de peuples, nous avons fermé les yeux sur tous vos mensonges à notre égard, sur toutes vos accusations, sur toutes vos diffamations, sur toute votre propagande, et avons continué de vous faire entrer en Israël, de vous soigner dans nos hôpitaux israéliens, de vous donner des salaires, du travail, même si c'était risqué pour notre propre sécurité. Qu'avons-nous eu en échange? Toujours aucun juif vivant parmi vous. Nous avons fermé les yeux sur toutes vos attaques terroristes sur les civils israéliens. Nous avons fermé les yeux sur tous vos tirs de roquettes sur nos villes. Et même dans nos ripostes, nous avons toujours eu la plus grande retenue. Jusqu'à ce jour ultime, où votre cruauté et votre inhumanité ont dépassé les limites de l'acceptable et nous avons enfin ouvert les yeux. Vous avez violé des femmes, assassiné et battu à mort des civils, décapité des nourrissons, tué des enfants et envoyé les vidéos à leurs mères. C'est alors que tout le peuple d'Israël, de tout pays, de tout bord politique, de toute origine, de tout courant religieux, tel un cœur unique, vibrant à l'unisson, à un même rythme, avons enfin pris conscience des monstres qui se dressaient à nouveau contre nous. Ces mêmes monstres dépourvus d'humanité, qui par le passé ont cherché à nous exterminer. C'est alors que notre peuple, digne héritier de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à la manière du roi David, s'est embrasé afin de faire face aux nouveaux et monstrueux Goliaths des temps modernes. Ces Arabes palestiniens qui sont les nouveaux Philistins, ennemis de l'Éternel, des prophètes et du peuple hébreu. Vous auriez pu vivre en paix et personne ne le souhaitait plus que nous. Mais vous avez choisi la guerre. Et pour la première fois, nous avons entendu votre requête et y avons répondu comme vous le souhaitiez. Vous vouliez tout? À présent, vous n'aurez rien. Gaza en ruine. Et toutes les vies qui sont parties. Vous seuls en êtes les responsables. Vous seuls les avez condamnés. Vous auriez dû choisir de vivre en paix avec nous et d'accepter nos différences. Il n'a jamais été bon d'être du côté des persécuteurs du peuple hébreu. Nous avons une foi complète en Hachem, en notre peuple, en notre armée. Vive Israël!